Parisienne. Ramona Bachmann qui profite donc de la suspension de Kadidiatou Diani pour jouer. Deuxième titularisation seulement cette saison pour l'international suisse. Katoto dans la surface. Marie-Antoinette Katoto qui travaille, qui va centrer vers le second poteau et c'est terrible. Exactement, ce qui est dommage d'ailleurs. Ballon récupéré d'Abritz, bien fait ça, le crochet au milieu de terrain. Elle va aérer un petit peu le jeu et aller trouver Sakina Karchaoui. Paulina Dudek. On va trouver Dabritz dans l'angle de la surface. Capitaine parisienne qui s'appuie derrière elle sur Katoto. Elle avait décroché Marie-Antoinette Katoto. Et Sarah Cambo a été reprise par Lorenz. Et à nouveau, phase offensive pour les Parisiennes qui étouffent cette équipe Guingamp pesant centrale pour jouer ce coup franc vers Fleury, battu dans le duel aérien par Ashley Lorenz. De mieux, la touche l'a émis Jézéquel. Je pense qu'elle donne aussi beaucoup d'énergie depuis ce début de match, donc trouver le second souffle. Et attention Béatrice, parce que le ballon récupéré par Dabritz qui a pu lancer Katoto en face à face avec Cindy Perrault. Marie-Antoinette Katoto qui 2-0 pour le PSG après 17 minutes de jeu. C'est ce qui fait sa force et une très grande qualité pour elle d'ailleurs. Et ce qui a empêché... Didier Olé-Nicole qui a félicité à plusieurs reprises Ramona Bachmann. L'appel franc non plus. Exactement. Béatrice. Exactement, elle aurait dû avancer avec la balle, plus se fixer avant de transmettre au bon moment à sa coéquipière. Et là c'était trop précipité et du coup forcément c'est un ballon perdu. Dommage parce que c'était un bon coup à jouer pour les Guingampaises qui étaient quasiment en supériorité numérique là sur cette situation. Et Dabritz qui va aller chercher là-bas Baltimore. Il va falloir être solide là pendant ces quelques instants pour ne pas prendre un troisième but. Bien sûr les Parisiennes le savent, alors elles vont appuyer là où ça fait mal avec le pressing très haut d'Ashley Lorenz. Et le ballon récupéré par Dabritz. Il y a Baltimore qui fait l'appel côté gauche. Est-ce qu'elle va être servie? Non, elle a choisi, elle frappe Sarah Dabritz. Cindy Perrault dans un premier temps, Baltimore derrière en retrait vers Katoto et qui était là. Ajusté. Mais on voit qu'elles ont envie d'apporter du jeu, créer du jeu et c'est important parce qu'elles ont encore cette volonté malgré le 2-0 et il y a encore du temps. Aussi un bloc plus haut et ça veut dire plus d'espace dans le dos pour les Parisiennes et ça fait plusieurs fois qu'elles se font prendre comme ça. Effectivement. Dabritz là qui décale Baltimore. Le centre de Baltimore vers Katoto au second poteau pour le doublé. Là en revanche c'était un petit peu présomptueux sa transmission vers Baltimore. Et attention Maïwad Renard, attention à ne pas perdre ce ballon. Amraoui encore une fois vers Baltimore, toute seule côté gauche. Baltimore qui a le temps de contrôler, de centrer vers sa capitaine Sarah Dabritz, la tête au-dessus. Vite que la mi-temps arrive pour elle. Exactement, là on sent qu'il y a plein de vagues parisiennes sur le but des Bretonnes, donc il faut qu'elles soient beaucoup plus vigilantes et je pense qu'elles ont hâte effectivement que la mi-temps arrive très très vite. Encore une fois Baltimore côté gauche, encore un centre repoussé et le ballon qui va revenir sur Sandy Baltimore. Amraoui maintenant, elle n'a pas osé mettre le pied, elle a pris une semelle tout à l'heure là, préféré rester prudente et Louise Fleury toute seule dans la tenaille entre Lorenz et Ilstedt, ça sera pas possible. Et la Canadienne qui repart de l'autre côté, stoppée là par Jézéquel. La capitaine Sarah Dabritz et son pied gauche. C'est parti pour l'Allemande, c'est très bien tiré vers Katoto de la tête, comme il y a quelques minutes. 1, 2 et 3 désormais pour Marie-Antoinette Katoto, le triplé déjà après 44 minutes de jeu et 4-0. C'est un peu compliqué parce qu'on sait qu'en face de nous, on a une équipe qui est très performante. Il y a des appels dans tous les sens. Les filles, elles ont donné pas mal d'énergie dès le début de match et elles ont essayé de courir derrière le score dès la deuxième minute, si je me rappelle bien. Donc c'est pas évident, mais il faut les remobiliser pour pas qu'elles baissent les bras surtout. Pour cette équipe guingampaise qui déjà à 3 reprises s'est faite tromper par l'attaquante
pour les Parisiennes au terme d'une première période très... Et on se doute qu'elle va vouloir encore faire gonfler ses stats lors de cette seconde période, l'attaquante internationale française. Côté du PSG, on est reparti avec les 11 mêmes les choix de coaching de Didier Olé-Nicole au cours de cette seconde période. Avec cette victoire déjà assurée, on peut imaginer qu'il... Bachmann avec Dabritz, Baltimore qui attend avant d'accélérer pour ne pas être hors jeu en une touche pour Karchaoui qui a dédoublé. Va repasser par Sandy Baltimore derrière elle, le 1-2 entre les deux femmes, c'est pas passé cette fois-ci. Bonne intervention, bon retour défensif d'Aïssata Traoré, mais derrière pour repartir en compte c'est beaucoup plus compliqué. Traoré qui est très très basse, qui donne beaucoup d'énergie aussi pour aider ses coéquipières, c'est important de le souligner. Mais malheureusement il manque une personne devant vu qu'elle est très basse. Et il faudrait que les Guingampaises puissent la trouver aussi quand il le faut. Et Alison Pennigel qui fait l'effort pour gêner la première relance parisienne. Tente de venir au contact de la charnière. Là c'est Fleury qui a poussé Lorenz à la faute. De cette rencontre pour les Guingampaises. Elle est l'œuvre de Manon Revelli, mais pas assez puissante ou excentrée pour tromper la gardienne tchèque. Qui a enfin un petit peu de travail. Elle devait s'embêter depuis le début de la rencontre. Barbora Votikova. Elle a enfin touché le ballon. Et on espère qu'elle va plus le toucher pour les Guingampaises. Dans la surface, Sakina Karchaoui, le crochet, elle a été fauchée derrière, mais pas de faute. Également balle au pied, avec ce petit crochet dans la surface. Je la vois trottiner là-bas, Sakina Karchaoui, elle va revenir sur le terrain, c'est la bonne nouvelle côté parisien, pendant que Amraoui efface là, au cœur du jeu, Sarah Cambo, Amraoui, qui va décaler Ashley Lorenz, la vitesse de la Canadienne, la vitesse aussi de Louise Fleury pour mettre ce ballon en corner, qui revient déjà mercredi. Et on permet à Estelle Cascarino de jouer quasiment une mi-temps. Elle qui est arrivée de Bordeaux cet été et qui n'a pour l'instant toujours pas connu la moindre titularisation en D1 avec le PSG. Bachmann. Là-bas vers Baltimore, c'est passé, où Manon Revelli sera la plus rapide sur ce ballon. Mais derrière, elle concède la touche. La latérale droit guingampaise. Elle a effectué une belle intervention défensive et heureusement d'ailleurs parce qu'on voyait que Baltimore était prête à aller vers le but. Le ballon dans la surface, déjà revenu, mais tout petit peu trop courte. Ramona Bachmann là sur ce coup-là. La balle était trop... S'écraser sur le tibia de Sarah Cambo. Ça c'est très très douloureux. Ça ne plaît pas bien évidemment à la capitaine guingampaise. Frédéric Biancalani qui demande le carton. Carton jaune. On n'a pas sorti beaucoup depuis le début de la rencontre. Madame Guillot des cartons. Ce match se déroule quand même dans une bonne atmosphère, dans un bon état d'esprit. Et elle ne veut pas en sortant des cartons que les choses puissent s'envenimer, que les esprits puissent s'échauffer, qu'elle préfère la pédagogie pour l'instant. C'est plutôt intelligent de sa part, même si à première vue certaines fautes pourraient valoir des cartons. Elle est de retour au jeu, Sarah Cambo, en tout cas elle est de retour debout, puisqu'elle va d'abord passer par la touche pour ensuite revenir sur le terrain. Et comme elle sort très doucement, très lentement, et là on ne peut pas reprendre le jeu pour l'instant. Ça y est, elle est en dehors des limites du terrain et le ballon va être rendu à Ramona Bachmann et aux Parisiennes. Paris qui, pour l'instant, n'a pas encore trop forcé dans cette seconde période. Pas vraiment d'occasion franche sur le but de Cindy Perrault depuis le retour des vestiaires.
mais on se doute qu'elles ne veulent pas en rester là, les Parisiennes. C'est le respect aussi de l'adversaire qui impose de continuer jusqu'au bout. Baltimore avec Dabritz dans la surface, le centre de la capitaine Sarah Dabritz et Aminata Diallo qui a enlevé ce ballon à Jordine Huitema. Elle se voyait déjà le pousser au fond derrière la néerlandaise, la canadienne pardon. On voit qu'elle a essayé de pousser le ballon du bout du pied, mais effectivement ça n'a pas suffi pour pouvoir dévier la balle dans le but. Elle était juste derrière toute seule et Aminata Diallo elle un petit peu trop courte. Peut-être un manque de communication aussi entre les deux, qu'aurait pu sa coéquipière qui aurait pu prévenir Diallo qu'elle était derrière et peut-être en meilleure posture pour reprendre le ballon. Et Nora Guillois qui a perdu son duel avec Bachmann. Elle est aidée par Fleury sans faute selon... Elle a réussi à bloquer le ballon et obtenir une faute. Et ballon récupéré par Dabritz en profondeur. On voit phase défensive de pressing comme ça, Margot Lemoel beaucoup plus haute sur le terrain que Sarah Cambo, qui est presque milieu défensif à hauteur de Daoudi. Et c'est Lemoel qui vient presque elle sur la même ligne qu'Alison Penniguel pour presser les Parisiennes. Exactement, je pense que c'est pour aussi... Attention à ce ballon vers Baltimore en profondeur, le centre pour Huitema. Tout à l'heure c'est Diallo qui lui a de Jordine Huitema. Revoilà l'attaquante parisienne trop courte sur ce centre de Baltimore, alors que Frédéric Biancalani procède à un nouveau changement. C'est Laurie Teinturier qui remplace Alison Penniguel. Peu de ballons pour l'attaquante guingampaise, comme on pouvait un petit peu s'en douter. Ce genre de partie est difficile pour l'attaquante de l'équipe la plus faible qui subit. Elle a touché peu de ballons, elle a surtout beaucoup couru dans le vide pour tenter d'empêcher la première relance parisienne. Forcément, elle n'a pas dû prendre beaucoup de plaisir cet après-midi, Alison Penniguel. Effectivement, les attaquantes sur ce genre de match, elles sont prêtes à essayer d'apporter dès qu'on peut sur des ballons quelque chose, et c'est vrai que c'est vraiment pas évident. On arrive à mieux couper les lignes de passe, un petit peu mieux défendre. Il y a aussi un peu moins d'impact côté parisien. La victoire est acquise maintenant. Peut-être qu'il y a un petit peu de retenue du côté des joueuses de Didier Olé-Nicole. Là c'est bien fait entre Lorenz et Dabritz. Sarah Dabritz qui n'a pas osé centrer du pied droit. Elle a préféré revenir derrière sur Amraoui, qui malgré un contrôle un peu long conserve le ballon. Dabritz sur son pied gauche maintenant. Il y avait les appels de tromper pour la première fois de la saison cette défense parisienne. Bien fait ça. Donc Teinturier qui a conservé Daoudi. Oh attention parce qu'elle était en retard et pas de faute encore sifflée par Madame Guillot. Keira Amraoui reste au sol et pendant ce temps-là Bachmann. Mais le feu dans la défense guingampaise avec Huitema, le 1-2, Bachmann dans la surface, le bon retour. Guillaureau buteuse cette semaine en Ligue des Champions. Auteur du deuxième but. Alors voilà, Cascarino, c'était vers Guillaureau. Oh, le gros travail d'Aïssata Traoré. Et Paulina Doudek là s'est fait prendre à son propre jeu, à trop vouloir laisser ce ballon sortir. Lemoel à la lutte avec Dabritz dans son dos. Daoudi. On cherche une position de frappe peut-être pour la guingampaise. Toujours pas de faute. Sifflé par Madame Guillot et ça repart dans l'autre sens pour Paris avec Céline Bizet. Et l'appel de Huitema en profondeur. Elle va être servie. La Canadienne, il y a Bachmann et Guillaureau de l'autre côté qui arrivent à l'entrée de la surface. Huitema toute seule alors qu'elle avait d'autres solutions. La frappe non cadrée de l'attaquante canadienne. Est-ce que c'était la meilleure solution, Béatrice ? Je
Je pense que, vu son placement, elle aurait pu essayer de rechercher sa coéquipière qui a essayé de lui apporter une solution. Passante la plupart du temps, qui a quand même des stats assez faibles pour une attaquante de ce calibre. Et Bachmann avec Dabritz. Huitema, c'est 4 buts seulement en D1 en 30 matchs, puisque ce ne sont Bachmann, Lorenz chargé par derrière par Daoudi. Et c'est rapidement joué avec Bachmann, Dabritz, l'appel de Bizet côté gauche qui est toute seule la Norvégienne. Dabritz s'écroule, mais pas de faute pour l'arbitre. En tout cas, ouais, elles auraient pu complètement couler après le 4e but en toute fin de première période, mais elles ont réussi. Et bravo à elle à se remobiliser en seconde période. Attention là, le ballon vers Huitema, de la poitrine, Aminata Diallo face à Perrault. Diallo qui trouve la lucarne opposée. 5-0 pour les Parisiennes sur l'une de leurs toutes premières occasions de cette seconde période. Et c'est un beau moment pour Aminata Diallo, puisque c'est son tout premier but en D1. On voit la joie qu'elle a eue au moment du but, effectivement. On voit qu'il y a eu un petit peu de cafouillage au niveau de la réception du ballon, qui a bénéficié à Aminata Diallo, qui a effectivement a mis toute sa force dans sa frappe. Et on sentait qu'elle avait vraiment envie de marquer, et elle a transpercé la cage, on va dire. Et la frappe de la milieu de terrain parisienne est belle, mais Cindy Perrault quand même fautive. La mauvaise appréciation du ballon. D'abord elle sort à l'encontre de Huitema. Quand elle se rend compte que l'attaquante parisienne va toucher le ballon, elle recule, mais c'est déjà trop tard. Elle a déjà presque perdu son duel avec Diallo avant de le jouer. Exactement, parce que c'est vrai que quand t'as ta défense qui est sur l'attaquante au moment de la réception du ballon, vaut mieux lui faire confiance aussi. Une 5e rencontre sans encaisser de but en D1, 5e rencontre consécutive en autant de journées. Début de saison parfait des Parisiens qui se poursuit, et c'est pas terminé. Huitema, le centre vers Bachmann, la petite déviation et la claquette de Cindy Perrault du bout du gant sur sa barre. Magnifique intervention là pour le coup de la gardienne guingampaise. Un très beau centre, très bien ajusté. Elle coupe au premier poteau et on voit que la gardienne était très vigilante. On voit la claquette qui emmène le ballon sur la barre transversale, et c'est vrai que là, heureusement qu'elle était vigilante. Ouais, sans cette intervention, Ramona Bachmann aurait ajouté un 6e but pour le PSG.